Bonjour, donc j'essaie de vous présenter un projet LMNP avec amortissement. On verra plus tard le LMNP in fine. Donc le but de cette présentation, c'est d'essayer de réaliser un produit qui puisse être utilisé par l'ensemble des utilisateurs et être open source, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune cellule cachée, toutes les formules sont disponibles. Je me suis inspiré d'un ensemble de données que je mets en référence. J'espère que ce document va évoluer, être corrigé et permettra à tous les gens qui veulent réaliser des LLMP d'être autonomes, de ne pas être dépendants de comptables. On voit sur Internet que la plupart des gens qui proposent quelque chose, c'est toujours payant avec on a besoin d'un soutien 400, 500 euros par an, voilà. Donc le but du jeu, c'est d'essayer de faire évoluer cet outil, de faire quelque chose de parfait, mais dans l'esprit open source, comme les outils Python, Blender, etc. Voilà. Donc j'ai réalisé plusieurs onglets. Il y a des onglets cachés, donc il suffit de faire afficher, vous voyez l'ensemble des onglets. Dans les autres onglets que j'ai pu cacher, bah, c'est toutes les procédures pour se déclarer, les POI, etc. Quelques explications que vous pouvez rajouter et discuter. Donc l'idée c'est que vous corrigez, vous le mettez dans vos commentaires, j'en fais une synthèse et je le redéploie. Voilà. Donc ici, j'ai pris un cas plus ou moins concret où j'ai pris un montant de prêt de 46 000 avec un taux d'intérêt, donc je ne vais pas tout répéter. Donc toute cette partie-là, ce sont des entrées. Après l'imposition, c'est votre salaire annuel, votre quotient familial. Et à la fin, vous allez obtenir votre mensualité de crédit, le nombre de mensualités prévues, donc c'est calculé le total des intérêts, le coût de l'assurance, qui est très important. C'est une variable à bien négocier avec son banquier, car ça vous fera beaucoup bouger votre TAEG. Ensuite, la partie trésorerie, c'est-à-dire votre disponibilité, donc c'est sur une année donnée, hein. L'impôt, donc le critère est là, c'est-à-dire vous choisissez l'année en cours, vous tapez peut-être dans 10 ans par exemple. Attendez, je me suis trompé, je vais aller là, voilà, je tape dans 10 ans par exemple. Dans 10 ans, ma mensualité elle n'aura pas bougé bien sûr. Ma trésorerie est toujours négative dans mon cas. Je paye des impôts LMNP, donc en plus de mes impôts directs, hein, voilà. Et le reste d'amortissement, bon, ma trésorerie cumulée, et mon impôt LMMP, donc ça donne une idée intéressante à la fin du graphe quand on voudra comparer plus tard avec la solution Fine, à LMMP où on ne paye pas par amortissement, où on paye le capital qu'à la fin. Voilà. Ensuite, on passe à l'onglet suivant. Le TAEG, donc ça vous permet de calculer votre TAEG sans assurance, TAEG avec assurance. Vous avez une macro qui est derrière, qui fait la synthèse, qui calcule votre taux. 1,86 qui prend essentiellement en compte les frais de dossier, frais de garantie. C'est eux qui ont un impact parce que si j'avais pas cette partie-là, je retrouverais rigoureusement mes 1,01. Voilà. Et comme il y a l'assurance, tout de suite, ça a un impact important sur votre taux de crédit. Donc on passe à 1,83 alors qu'on était à 1,01. Ensuite, l'onglet LNMP, donc là c'est assez intéressant parce que bon, vous voyez un petit peu, vous mettez votre taxe foncière, votre PNO. Ça c'est calculé. Quand c'est coloré, ben, c'est que c'est quelque chose qu'on fixe. Votre loyer, et là vous regardez votre trésorerie, donc ça c'est le loyer bien sûr, la mensualité de crédit, etc. Et là on voit qu'on est en rouge, on est négatif, donc c'est-à-dire qu'on a 35 euros par mois à mettre de sa poche par rapport à sa mensualité. Voilà. Ensuite, il y a une autre petite partie que j'ai pas beaucoup développée, mais qui pourrait être davantage développée, parce que je me suis placé dans un cas particulier.
Donc, c'est-à-dire que là, j'ai mon amortissement qui est très important, LMNP, de la partie immobilière construction. Je pourrais aussi faire la partie meubles. Il y a plusieurs catégories, d'autres catégories, ravalement de façade, etc., qu'il faudrait peut-être ajouter là pour calculer un amortissement sur des années différentes, puisque la construction, je l'ai décidé sur 30 ans, les meubles 10 ans, etc. Au niveau des meubles, bon, il y a une possibilité de les insérer. Ça fonctionne, la partie meubles, hein, si on veut. Voilà. Là, après, j'ai mis en référence les parties de déclaration d'impôt. Ça, vous verrez dans les onglets 2033, 31, 2042 Pro. Je passe au tableau d'amortissement. Donc là, les amortissements, bah, c'est votre capital à rembourser et vous voyez les intérêts que vous avez tous les mois. Bon, il y a des petits calculs annexes qui permettent de calculer la TAEG, etc. Mon tableau de fiscalité, c'est pareil. Donc c'est mon revenu de loyer, moins les amortissements, les intérêts, les charges, et j'en déduis mes impôts. Voilà. Et l'impôt, lui, je l'ai déjà fait appliquer la TMI plus la CSG, en sachant que la TMI plus la CSG, elle est calculée à partir d'équations. Le TMI, elle dépend de vos impôts. Pour savoir dans quelle tranche vous êtes. La trésorerie, bon, ben, on retrouve les impôts, les prêts, votre prêt. Là, s'il y avait des achats de meubles, etc. Les charges, on retrouve, les impôts de tout à l'heure. Et là, on voit l'évolution de votre trésorerie. Vous êtes tout le temps négatif pendant 20 ans. Et là, c'est à partir de 20 ans que vous commencez à respirer. Mais bien sûr, en contrepartie, eh ben, vous allez payer plus d'impôts. Ben oui, puisqu'il n'y a plus rien à amortir. Voilà. Ici, il y a une petite information, c'est le TRI, qui est importante en comptabilité et à part calculé à partir du VAN qui doit être positif. C'est un VAN à 3%, on voit la formule à l'intérieur. Voilà. Donc, ensuite, là, c'est la partie impôt. Impôt, donc vous mettez à partir de votre revenu, votre salaire annuel, votre quotient familial, on calcule les impôts. Voilà. Et ensuite, je fais mon bilan LMNP bilan, je fais mon exercice et j'en tire mon actif et mon passif. Tout ça, ça va me permettre de faire mes déclarations d'impôt. Donc d'abord la 2033. La 2033, donc je remplis les cases. Je remplis les cases. Je sais qu'il y a encore une case que j'ai pas bien remplie, mais bon, ça viendra. La 2031. Et la 2042, voilà. Et à la fin, je sors un graphe qui nous montre l'évolution des intérêts. Bah, c'est normal, enfin des 20 ans où vous n'avez plus d'intérêt. Et là, votre trésorerie, comment elle a évolué sur 20 ans. Donc vous avez été toujours redevable des moins 420 euros. Vos impôts LMNP, l'évolution. L'impôt sur le revenu, avec l'intégration du LMNP, bien sûr en bénéfice. Là, c'est les intérêts du prêt. Et là, vous voyez la disponibilité des intérêts. Donc là, on voit que c'est le coût des les prêts, le total des prêts. Ça, c'est votre total de disponibilité. Vous avez... Et la partie grise, ça doit être votre impôt LMNP. Voilà. On doit retrouver un petit peu, donc le 2985, on voit que c'est la partie cumulée de vos impôts sur 20 ans. Voilà. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Et ce qui serait bien, c'est que vous mettez les mains à la pâte et que vous essayez de faire évoluer, de corriger, de faire quelque chose de joli pour mettre à disposition de tous les gens, les utilisateurs, les futurs propriétaires LMNP. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci, au revoir.